Bonjour à vous et nous arrivons au moment des fêtes puisqu'aujourd'hui nous allons parler d'un make-up de fête qui j'espère vous sera utile pour vos fêtes à vous, vos fêtes de fin d'année, sait-on jamais. J'ai voulu un make-up rapide. Même si finalement j'ai inclus, cette coiffure, c'est pas vraiment une coiffure mais mes ondulations, je vais vous expliquer un petit peu plus comment je les réalise. Je ferai certainement quelque chose d'un peu plus abouti dans une autre vidéo, mais là je voulais changer de coiffure, un peu vous faire un avant-après puisque je n'étais absolument pas coiffée. Je me dis bah oui, on va pas rester comme ça, donc je comptais me lisser les cheveux et après je suis partie sur un make-up de fête. Je me suis dit bon allez hop, on ondule. C'est d'ailleurs une question qui m'est souvent posée, comment je réalise mes boucles. Alors moi j'avais fait une petite vidéo sur Instagram. Il y a un petit moment, la lumière n'était pas du tout au top, mais j'avais expliqué un peu comment je l'ai réalisé. C'est vrai que je ne l'ai pas encore fait sur YouTube. Alors là, je vous fais une petite partie, mais je pense que je me concentrerai là-dessus, peut-être dans une vidéo si ça vous intéresse. Bien que ça ne soit pas très compliqué, mais à la fois pas très compliqué parce que j'ai un cheveu qui s'adapte plutôt bien. Parce que j'ai un cheveu qui tient plutôt bien, puisqu'effectivement, c'est en fonction de la texture de vos cheveux, mais ça, on en parlera. Même si à la partie coiffure dans ce tuto, on se concentre sur le make-up global, sur les yeux principalement. Et donc, utiliser un fard qui suffit à lui-même dans ce make-up. Je l'ai un petit peu accompagné avec une palette que j'aime bien, dont je vous ai parlé sur Instagram. Je vais un peu plus développer le sujet. J'ai aussi intégré des produits avec lesquels je me suis maquillée, notamment un anti-cerne que vous m'aviez recommandé et dont je suis plutôt satisfaite. Donc je vais vous faire un petit retour là-dessus. Je me suis racheté une poudre mythique. Et ça on en parle également. Donc je vous laisse sur le tuto et on se rejoint à la fin. Puis je vous propose une vidéo de comment passer de ça à ça. Le pouvoir du make-up. Évidemment, pour un make-up de fête, vous pouvez très bien rester au naturel. Moi personnellement, j'ai le teint terne, j'ai des taches pigmentaires, je suis blonde, j'ai les cils blonds. Voilà, donc il me faut un coup d'éclat et on va faire ça. J'espère que ça va vous aider. C'est un make-up simple et rapide avec un fard, enfin un fard. En tout cas un fard principal sur les yeux, ça peut plaire à certaines d'entre vous. Alors go, c'est parti! Alors, petite tête fatiguée et c'est parti, on se fait un petit coup d'éclat et je vais mettre une base d'Yves Saint Laurent. J'aime beaucoup cette base puisque elle va m'apporter un effet lissant, enfin lissant, on s'entend bien évidemment, mais un effet soyeux, ça va mieux faire glisser mon fond de teint puisque là je vais appliquer un fond de teint de chez Hourglass que j'aime beaucoup, mais comme nous sommes en période d'hiver, j'ai une peau un peu plus déshydratée, il va mieux glisser. Je vais vaporiser mon pinceau pour qu'il absorbe pas trop le fond de teint, je l'applique un petit peu au doigt au départ et je viens donc unifier mon teint. Et là on peut constater qu'il fait déjà un bon petit job. Déjà rien que le fond de teint, cette étape moi j'aime bien parce que comme j'ai des taches pigmentaires, tout de suite quand il est unifié je me sens tout de suite un petit peu plus fraîche. Je viens moduler aux zones où j'en ai le plus besoin et je vais mettre l'anti-cerne de chez Guerlain, acheté grâce à vous puisque vous m'en avez beaucoup parlé pour certaines d'entre vous. Je laisse un peu posé si on peut dire, mais pas trop, et ça je vous explique pourquoi à la fin. J'essaye en ce moment la base à paupières de Linda Alberg, c'est une nouveauté que j'aime plutôt bien, je vous en reparlerai plus en détail. Et là je vais mettre un fard de Lottie London, et si vous me suivez depuis un petit moment, l'année dernière je vous avais fait un make-up également avec un fard de Lottie London tout aussi joli, différent, et j'ai voulu m'en racheter un et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Alors il peut avoir un aspect plus transparent, mais moi je vais le moduler pour qu'il soit beaucoup plus intense, beaucoup plus pailleté. C'est les fêtes, on s'amuse, mais vous pouvez très bien le mettre en légèreté. Il sera un peu plus transparent par contre, moi je le veux opaque. Je prends cette jolie palette de Beauty Bay dont je vous ai parlé sur Instagram. Je viens utiliser ces deux couleurs pour travailler en creux de paupière. Ces fards se travaillent merveilleusement bien. Alors dans cette vidéo, je ne l'exploite pas à 2000%. Je vais vous faire les swatchs quand même, mais j'aurai l'occasion de vous la remettre en action. J'utilise ce noir, mais alors ce noir de cette palette est juste à tomber par terre, c'est-à-dire que vous n'en mettez pas beaucoup. Il est très très pigmenté et à travailler, c'est du bonheur. Je fais un ras de cils notamment au coin externe et le mascara de Urban Decay, le Perversion, que j'adore. Ce fard là que j'aime beaucoup en transition, je l'ai mis mélangé à un autre pour la transition sur ma paupière mobile, mais là je le voulais comme ça tel quel. J'aime beaucoup cette petite touche un peu cuivrée marronnée et mat surtout. Donc je travaille mon ras de cils inférieur, je viens mettre le crayon de chez Kiko en teinte beige, enfin c'est le 01 que j'aime bien, il tient bien en muqueuse. Je reprends cette jolie couleur que je vais travailler au coin interne pour apporter de l'éclat. Enfin franchement ça se travaille bien au pinceau, ça se travaille bien au doigt, cette palette est vraiment chouette. Make-up des yeux terminé, c'est un make-up rapide, vous n'êtes pas obligé de faire le ras de cils inférieur, à vous de vous arrêter aux étapes que vous souhaitez ou faire un ras de cils marron. Prenez juste l'exemple du fard tel quel. On continue sur le teint.
Regardez-moi cette petite beauté de Guerlain que j'ai rachetée. J'ai pris la collection de Noël qui est un peu plus lumineuse, ce sont les météorites et je pense que beaucoup d'entre vous, vous devez connaître ces météorites. J'ai voulu revenir un petit peu en arrière, les réessayer. L'odeur me rappelle l'odeur d'antan. Je viens tapoter la poudre et ensuite je viens faire des mouvements circulaires pour la travailler, pour révéler le lumineux de la poudre que j'aime beaucoup. Et ensuite, on s'occupera des cheveux mais pas tout de suite. Hein. Il est temps pour un make-up de fête, on va faire la coiffure quand même. Et là, je viens prendre la peau de Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup parce qu'elle a cet aspect flouteur que je viens travailler en zone T principalement. Et là, je vous l'avais déjà présenté, mais qu'est-ce que je l'aime, cette palette de Hourglass. Alors là, l'highlighter se voit bien, mais ça se fond à la peau. Et franchement, j'adore. Alors si par contre, vous voulez pas garder l'aspect poudreux, vous pouvez vaporiser votre pinceau de brume d'eau ou d'un fixateur et vous venez enlever l'excédent pour pas en mettre de trop. Tapoter sur l'highlighter, ça va donc le dissoudre si on peut dire et le rendre un peu plus naturel. Il sera quand même lumineux parce que la palette le veut ainsi, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel highlighter. Je viens prendre le bronzer de Charlotte Tilbury, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé en caméra et pour autant je l'aime toujours puisque c'est une texture fine, j'aime sa couleur et son aspect un peu flouteur. Il se module, il est vraiment joli, ça fait un effet bonne mine comme je cherche. Et j'ai repris la palette de By Terry, vous savez elle a été revenue en stock, je ne sais pas si elle est encore aujourd'hui et j'ai voulu la remettre en action, notamment pour les personnes qui me l'avaient demandé, qui l'ont acheté. J'espère que vous avez pu mettre la main dessus. Je viens fixer avec la Airbrush Setting Spray de Charlotte Tilbury sur ma zone T et je viens mettre la Glow Mist qui est beaucoup plus hydratante, plus confortable sur mes joues déshydratées et je l'adore. On va sécher tout ça, hein. Je l'ai mis en accéléré parce que ça prend un petit temps. Mais par contre, comme j'aime pas lorsque je mets une brume fixatrice l'aspect un peu lumineux, je viens repoudrer légèrement pour revenir à un aspect un peu plus mat. On va s'occuper des cheveux, je vais essayer de vous expliquer un peu, mais je referai peut-être une vidéo sur le sujet, dites-moi. Je voulais juste vous montrer que moi derrière je suis rasée. Je vais utiliser le GHD pour faire mes boucles, mais je suis également rasée sur les côtés, ce qui facilite le travail puisque du coup j'ai moins de travail, mais il faut le savoir. Donc là on a un petit côté Elvis, j'aurais pu mettre une musique, c'est dommage. Sur le contour de mon visage, j'aime que mes mèches soient vers l'intérieur. Je prends une mèche et je viens donc la tourner. Alors je sais que ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont du mal à faire parce qu'il faut se familiariser avec la technique. À la fin de la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail comment vous pouvez aborder le sujet. Mais là, moi, je le fais entre guillemets un peu comme je le fais à la maison. Si je le fais sur quelqu'un, je vais faire des belles séparations. Mais là, comme vous pouvez constater, c'est un petit peu à l'arrache. Mais c'est un peu comme ça que je me coiffe. Donc, on va rester comme je fais d'habitude. C'est-à-dire que je prends des mèches, j'en mets une à droite, j'en mets une à gauche. Alors, j'ai la technique. Donc, effectivement, il a fallu, moi, que je m'adapte avec cette technique. Et ça fait tellement longtemps que je le fais. Pour l'instant, je ressemble à Rabbi Jacob, mais rassurez-vous, je vais détendre ça ensuite. Je laisse mes boucles telles quelles, elles refroidissent comme ça les fait mieux tenir. Et donc, je continue, je fais mes séparations. J'ai fait en dessous, maintenant je fais au-dessus sur le côté. Donc, je fais des mèches vers l'intérieur, vers l'extérieur. Là, je vais travailler aussi mon mouvement, puisque moi, j'ai principalement ma mèche du côté droit. Donc, c'est à vous de voir en fonction de votre mouvement. Donc, petit à petit, je les construis. Ensuite, ce que vous devez faire, attention, c'est suivant la longueur de vos cheveux. Moi, vous voyez, je tourne le fer, je tiens pas vraiment ma mèche, là, juste un peu, mais pas trop, parce qu'ils sont courts. Mais par contre, si vous avez les cheveux longs, vous risquez de faire des nœuds si vous ne tenez pas votre mèche. Voilà, tenez votre mèche et hop, faites glisser. Alors là, je vais en accélérer, mais faites glisser en tenant votre mèche si vous avez les cheveux plus longs, sinon vous allez galérer. Et ensuite, vous viendrez détendre suivant votre texture de cheveux, puisque effectivement, moi, je les ondule, mais en même temps, j'ai une texture de cheveux qui sont plus ou moins ondulés, mal ondulés, pas comme ça, mais ils tiennent bien, ils se disciplinent bien, que ce soit lorsque je les lisse ou que je les ondule. Donc vous pourrez certainement mettre une mousse juste avant pour qu'elles tiennent mieux, mais moi, je n'en ai pas besoin, donc j'évite d'en mettre. Et n'hésitez pas à faire le mouvement que vous souhaitez. Moi, c'est vers l'intérieur. Je veux pas mes boucles vers l'extérieur. Et puis, je viens reprendre quelques boucles parce que je trouve que celle-ci n'est pas assez ondulée. Je la veux un peu plus fine. Donc, je viens, entre guillemets, parfaire. Je regarde. Là où je veux un peu plus onduler, là, elle n'est pas bien ondulée. Je viens refaire par-ci, par-là. Ensuite, je vois au bout que c'est un peu trop raide. Donc, je viens juste un petit peu boucler sans trop en faire. Et je viens ensuite retravailler derrière. Alors moi j'ai l'habitude et je sens que par exemple en touchant mes cheveux, là j'avais mon portable qui me permettait de voir aussi derrière, mais je sens que la boucle est pas faite. Donc voilà, après si c'est pas parfait derrière, je vous avoue, je m'en fous un petit peu. Là j'utilise mon huile Kardashian, je vous en parle un peu à la fin, qui sent très bon et je l'adore et je l'utilise depuis quelques années maintenant. Je l'aime vraiment beaucoup, je vous en avais parlé il y a quelques temps sur Instagram, puisque je vous avais fait un petit tuto comme ça sur Instagram, mais il y a longtemps la lumière n'était pas au rendez-vous. Là je fais assez rapide
rapidement, mais vous verrez, si jamais ça vous intéresse, je vous en parlerai un peu plus en détail. Je détends en fonction de la texture de mon cheveu. Moi, je peux me permettre, mais si vous avez des boucles qui tiennent pas trop, ne détentez pas trop. On va pas rester comme ça, on va mettre du rouge à lèvres et on va se changer surtout. La magie du montage. Et je vais donc mettre effectivement pas forcément, le rouge à lèvres de Make Up For Ever que j'aime tant. Franchement, déjà vous voyez j'ai pas de pigmentation des lèvres, mais déjà un passage, bon bah voilà, la couleur est au rendez-vous. En même temps c'est pas très difficile hein, sur moi, mais j'adore la couleur, j'adore la texture, sa tenue, il est vraiment très très joli. Très beau rouge à lèvres que je vous ai souvent recommandé. Nous arrivons à la fin, ça mérite bien une petite danse de la joie. Make-up terminé, on se rejoint à la fin, on parle de tout ça, j'ai pas mal de choses à vous dire. Allez go, c'est parti. Je voulais donc vous parler de la touche éclat Blur Primer d'Yves Saint Laurent. J'aime beaucoup cette base qui a cet effet soyeux. C'est une texture gel qui glisse sur la peau et qui devient un peu velouté ensuite. J'aime beaucoup l'utiliser, notamment lorsque j'ai des fonds de teint qui accrochent un peu plus, quand j'ai besoin d'un glissé supplémentaire. Et en plus ça n'altère pas la tenue, c'est-à-dire que parfois vous avez des bases qui, lorsqu'elles ont un effet un peu comme ça qui glisse, et bien votre fond de teint parfois a tendance aussi à glisser. Et en fait j'avoue que lorsque j'ai un fond de teint qui est un peu plus mat et qui justement accroche, et bien le glisser se fait très bien et la tenue est top. Après on promet d'avoir un effet flouteur de pores. Je trouve pas trop. Ça lisse un peu les traits, c'est vrai, mais ça ne floute pas complètement les pores. C'est pas pour ça que je l'ai acheté. Je l'avais acheté dans le but d'avoir un meilleur glissé et c'est tout à fait ça. En plus, lorsque je l'applique, j'aime bien parce qu'on a le temps de l'appliquer. Elle est agréable, elle est douce, elle sent bon. Hein. Si vous aimez les odeurs d'Yves Saint Laurent, c'est typique l'odeur d'Yves Saint Laurent que j'aime moi personnellement. Et en fait, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. D'ailleurs, n'en mettez pas de trop parce que vous allez avoir l'effet inverse. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. Moi, là, pour le coup, j'en ai mis partout, mais ça m'arrive d'en mettre que sur le contour de mon visage et de mettre soit une autre base ou rien du tout. Donc ça dépend de ce que je veux faire, mais c'est vrai que je le vois hein, quand je mets par exemple ce fond de teint qui est top, hein, mais comme je l'ai en ce moment l'hiver, ma peau est déshydratée, il a tendance à un petit peu plus accrocher, même si mon hydratation est plus, et bien il va accrocher un peu plus, même s'il reste très beau. Avec cette base là, eh bien il glisse tout seul, il fait du surf sur ma peau. Et j'avoue que je l'aime beaucoup. Elle n'a pas un effet flouteur, si c'est ce que vous recherchez. Pour moi personnellement c'est pas la meilleure. Par contre elle a quand même cet effet qui lisse un peu les traits. Et j'avoue que ça j'en suis assez fan. Après c'est une texture un peu gel, donc qui glisse et qui se fond bien la peau. C'est pas gras du tout, c'est pas collant du tout. Je vous dis c'est un effet velouté. Vous avez des toutes petites particules dorées à l'intérieur. On aurait la tendance à penser qu'elle va être très lumineuse, c'est pas le cas. Mais bon c'est joli hein. Pendant les temps d'hiver où ça aurait tendance un petit peu plus à craqueler, quand je dis craqueler j'exagère mais un peu quand même, ça assouplit un peu et je vous dis la peau elle est très très douce, très veloutée lorsque vous appliquez cette base. Si vous ne l'avez jamais testé, bah, profitez-en. Moi je l'ai racheté, sur quoi? Faut que je vous mette le lien, je crois que je l'avais racheté sur Look Fantastic et il y avait une promo dessus. Donc je vous invite à regarder les promos. Si toutefois j'arrive à vous poster cette vidéo là et vous trouvez la promo, je vous l'accroche en barre d'infos parce que bon c'est un coût hein, mais moi je l'avais acheté, je l'ai acheté je crois à moins 30%. À voir, je vous mettrai ça. Ce fond de teint de chez Hourglass, je vous en avais parlé, c'est le Vanish. Je l'ai acheté pendant les soldes de cet été et c'est vrai que je vois un peu la différence justement par rapport à l'été où ma peau est moins déshydratée donc il glisse un peu plus facilement. C'est vrai que là l'hiver il va accrocher un peu plus mais par contre je le trouve vraiment très beau parce qu'on arrive vite à un résultat, la texture est fine. Le côté modulable se fait extrêmement bien et j'avoue que je l'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Alors peu importe s'il accroche, j'ai juste à mettre soit la base d'Yves Saint Laurent ou je vais mettre la Hollywood Flawless Filter, ma chouchou de tous les temps dont je n'arrête pas à vous parler et que j'aime d'amour. Avec la Hollywood Flawless Filter ça se match bien, ou une crème lumineuse ou une hydratation plus, vous arriverez à faire ce que vous voulez. Pour les peaux très sèches, ça va trop accrocher, ça vous apportera pas assez de confort. Pour les peaux normales, mixtes à grasses, franchement c'est un fond de teint qui pourrait vous plaire. C'est vraiment un très joli rendu, unifié très très vite. Et ça c'est vraiment le genre de fond de teint rapide quand vous n'avez pas le temps. Et moi j'aime, vous savez, les fonds de teint modulables qui accrochent, qui font un peu stretch, où vous sentez tout de suite le résultat. Et ça pour ça je l'aime beaucoup. Et je me suis enfin acheté
l'anti-cerne correcteur multi-perfection, recommandé par plusieurs d'entre vous, où vous m'aviez dit tu vas voir, il est top, il est bien, il tient bien en place, il est fin et on arrive vite à un résultat. Et je dois bien avouer que j'en suis très très contente. Moi j'ai pris la teinte 01, enfin, je vous l'accrocherai en barre d'infos. Vous n'en mettez pas beaucoup, la texture est fine, il n'est pas très couvrant mais il est modulable. Vous pouvez vraiment intensifier aux zones où vous en avez le plus besoin. Moi c'est vrai que je viens travailler au coin interne principalement. Voilà, c'est une petite texture stretch. Alors faites attention dans mon tuto, c'est vrai que je vous dis de patienter un peu, mais pas trop. Pas trop parce que effectivement il aurait tendance à vite sécher entre guillemets, mais il est fin, il ne bouge pas du tout. Moi j'ai pas besoin d'une haute couvrance, mais j'aime bien le moduler surtout. Et c'est vrai qu'il ne bouge pas. Il est hydratant. Alors quand je dis hydratant, il n'est pas gras, il va pas trop bouger. Alors quand je dis pas trop bouger, ça dépend comment vous l'appliquez. Prenez le temps d'appliquer votre anti-cerne comme je vous l'ai souvent dit. Je vous accroche ici ma vidéo par rapport aux anti-cernes, les astuces. Et c'est vrai qu'il a ce petit côté lissage, c'est marqué Hydrating Blurring Effect. Et c'est pas faux, il a un petit côté flouter, un petit peu lissage des traits. Voilà, ne vous attendez pas à un truc révolutionnaire non plus. Mais c'est vraiment le genre d'anti-cerne que j'aime porter parce qu'il est pas épais du tout, il est fin, il apporte un peu de lumière. Malgré tout, il n'est pas totalement mat, ce qui fait que ça vous donne un coup d'éclat au niveau de cette zone-là, sans être trop lumineux, sans mettre trop l'accent non plus sur cette zone-là. Donc c'est un juste milieu. Et la tenue est bien, franchement la tenue est bien si vous n'en mettez pas de trop et que vous venez bien le travailler au doigt ou au pinceau et venir chauffer ensuite au doigt. Franchement je l'aime vraiment bien. J'avais pendant longtemps hésité à l'acheter, non pas qu'il me faisait pas envie mais j'en ai tellement. Et là je sais pas, je l'ai vu parce que j'ai acheté autre chose aussi, vous l'avez vu dans mon tuto. J'ai acheté les météorites. Alors ça pour le coup c'est mythique. Non mais vous savez, je crois que je ne sais plus s'il y avait une offre sur Sephora ou si c'était moi avec mes moins 25%, je m'en souviens plus. Je vous avais dit dans une de mes vidéos, et si vous avez loupé cette vidéo, avant de travailler en tant que make-up artiste, et avant de tester toutes sortes de marques, j'ai beaucoup aimé porter les fonds de teint de chez Guerlain, beaucoup aimé les produits de chez Guerlain, et j'aimais beaucoup les produits d'Yves Saint Laurent. C'était les deux marques de luxe vers lesquelles j'allais le plus, parce qu'elles m'attiraient de par leur packaging, de par leurs produits, puisque j'en étais très contente, j'aimais beaucoup... je ne sais plus, faudrait que je vous mette la lingerie de peau, ancienne version, est-ce qu'il s'appelait comme ça de chez Guerlain? Qu'est-ce que j'ai pu le mettre celui-ci? J'aimais beaucoup. Et j'avais évidemment succombé aux météorites, beaucoup nombre d'entre nous, increvable ces trucs là d'ailleurs. Moi j'ai pris la version des fêtes de cette année qui est donc une version un peu plus lumineuse. Alors effectivement elle est un peu plus lumineuse, vous avez des micro paillettes à la lumière du jour, ça se voit mais c'est très subtil, enfin moi ça me plaît et c'est vrai que j'aime beaucoup l'utiliser sur le contour de mon visage, pas trop en zone T parce que j'aime pas trop briller à cette zone là, mais alors plus vous allez polir cette poudre, plus cet aspect lumineux va apparaître. Elle n'est pas du tout épaisse, elle plombe pas le teint. Le fait que ce soit en comme ça, il y a un petit côté coup d'éclat parce que vous avez différentes couleurs. C'est vrai que ça a un coût. Et honnêtement, je n'en avais pas besoin. Mais le packaging et le souvenir d'antan m'a appelé. Je crois qu'elle était en promo. Je ne sais plus à combien elle était. Et j'avais envie de me remémorer ce que j'achetais avant. Et en fait je regrette pas du tout. Bon déjà je trouve ça très joli, c'est très très beau. Bon c'est accessoire, je vous le dis tout le temps, mais c'est très joli quand même. Et en fait vous ouvrez et puis si vous les avez déjà eu bien sûr et que ça fait longtemps que vous ne les avez pas eu, quand vous les sentez comme ça vous met un bond en arrière, ça sent la violette. Mais qu'est-ce que ça sent bon. Et elles sont légèrement lumineuses, enfin vous en avez quelques-unes lumineuses, ça vous fait un petit coup d'éclat. Et ce que j'aime surtout c'est qu'elle n'est pas du tout déshydratante. Je suis très contente d'avoir acheté ces météorites, j'aime beaucoup. C'est mythique mais honnêtement on oublie, après il y a des choses qui sont sympas sur le marché mais en le réutilisant j'ai bien aimé. Alors petite précision quand même, j'ai quand même eu quelques petits ratés avec mon pinceau où j'y suis allée comme une bourrin. Puisque parfois bah voilà vous réfléchissez pas puis vous venez votre pinceau comme ça puis il y a une petite bille qui s'en va, vous la cherchez partout. Ne laissez pas traîner votre petite boule comme ça quelque part, ça coûte un bras. Elle a toute son importance, surtout s'il y a une petite lumineuse qui doit être dans le tas. Non, je cherchais partout. Ça m'est arrivé 2-3 fois, mais ça c'est parce que je suis pas fait attention. Et voilà, c'est peut-être le petit côté, le point négatif quand on est moins réveillé ou qu'on y va un peu trop à fond. Mais j'en suis très très contente, et notamment cette version de Noël lumineuse. Je me suis même dit que j'allais peut-être me racheter là, vraiment la classique où il n'y a pas du tout d'aspect lumineux. Bon après j'en ai pas forcément besoin et que ça coûte quand même un peu cher, mais qu'est-ce que j'aime cette odeur d'antan. Alors faut aimer la violette hein, bien sûr. Si vous avez connu ce produit et que vous l'avez eu d'antan, moi j'aime bien cette version de Noël, elle est vraiment jolie, c'est vraiment un beau lumineux et je vous dis,
cette poudre là, plus vous allez la polir, la travailler avec votre pinceau, plus vous allez voir elle va se fondre à votre peau, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup et plus l'aspect coup d'éclat va apparaître. C'est très très beau. Et cet anti-cerne, vous aviez raison, j'en suis très très contente. J'en ai d'autres d'anti-cerne qui sont pas mal, mais j'avoue que celui-ci je le mets assez souvent maintenant. Évidemment, j'ai mis, pourquoi évidemment pas forcément, j'ai mis justement des produits de Charlotte Tilbury que vous avez déjà vu passer. Je voulais revenir sur le bronzer, je vais vous dire pourquoi. Souvent on me demande quelle poudre tu me recommandes pour matifier. Alors on va pas dire que la Airbrush Flawless Finish et la plus matifiante, ça je vous l'avais déjà dit, par contre elle a un effet flouteur de peau que j'aime vraiment beaucoup. Et là, comme j'ai une peau un peu plus déshydratée, ma peau est mixte certes, mais elle est assez suffisante sur ma zone T. Effectivement c'est pas la plus matifiante, mais par contre cette poudre est magnifique si vous voulez un effet flouteur. Et j'en viens au bronzer, parce que sur Instagram souvent on me dit oh, on ne voit plus utiliser le bronzer. En fait si je l'utilise, mais c'est parce que quand je fais des tutos j'essaye de varier. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'avais pas porté en vidéo, mais j'aime toujours autant ce bronzer. Alors c'est vrai que je suis un petit peu fan du Gucci ces derniers temps, bien que j'ai fait une jolie découverte et ça je vous en parle très bientôt. Quand on utilise d'autres produits entre temps puis qu'on revient à un autre produit, ça je vous l'ai déjà dit, soit on le redécouvre et on confirme notre choix, ou soit on se dit oh finalement pas terrible. Mais franchement le bronzer de chez Charlotte Tilbury, je l'aime vraiment pour toutes les raisons que je vous avais déjà évoquées lorsque je l'ai acheté. Je l'aime bien parce que déjà il n'est pas trop pigmenté, on peut venir moduler, mais surtout il a cet effet flouteur de pores. Il épouse la peau, il est très fin en texture et j'aime beaucoup sa couleur même si elle est un peu chaude. C'est vraiment un bronzer, dès que vous le mettez, c'est vraiment pas d'excès de matière, c'est vraiment beau. C'est propre à la poudre de finition, aux produits de Charlotte Tilbury qui sont quand même assez fins. Je sais que vous en êtes contente pour la plupart, alors vous avez toutes soit des teintes différentes, donc moi j'ai la teinte 2 et sans regret, je l'aime vraiment bien. Dans cette vidéo, j'ai reporté ces palettes brightening dont je vous avais énormément parlé. Pour celles qui n'ont pas pu l'acheter, vous étiez un petit peu déçus et je vous avais partagé récemment sur Instagram qu'elle était revenue en stock. C'est vrai que là, au moment où je suis en train de vous filmer cette vidéo, je ne sais plus si elle est en stock, mais j'avais envie de la ressortir en vidéo parce que c'est vrai que je l'utilise plus hors caméra puisque vous ne pouviez plus la retrouver. Je ne voulais pas vous frustrer, mais j'ai repris plaisir à remettre ces deux blushs ensemble. J'aime beaucoup cette palette, elle est chouette, elle est vraiment bien. Pour celle à qui j'avais partagé la promo, vous avez pu l'acheter, donc j'en suis ravie. J'espère que vous l'avez reçue entre temps et que vous en êtes très contente. N'hésitez pas à me dire, bon c'est pas moi qui l'ai fabriquée, hein. Mais c'est vrai que je vous l'ai beaucoup recommandée et elle est vraiment top. J'espère qu'elle est encore en promo au moment où je vous tourne. Mais bon, j'ai repris plaisir à l'utiliser et je l'aime beaucoup. Passons aux yeux désormais. Alors là, j'ai investi dans la nouvelle base à paupières de chez Linda Alberg. Donc je l'ai essayé plusieurs fois, c'est plutôt assez prometteur. Elle me fait beaucoup penser à la 24 heures de chez MAC avec ce petit côté velouté. Pour l'instant, j'en suis assez ravie. Je n'en ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vous en reparlerai, je la teste un peu plus, mais j'aime bien. Alors j'ai mis une base là dans ce tuto, mais vous n'étiez pas forcément obligé. Je voulais faire un peu ma petite expérience au moment de ce tuto puisque je les avais pas associés ensemble, bien que lui seul, ce fard liquide de chez Lottie London, tient très bien seul. Toutefois, je voulais quand même vous donner une petite astuce pour celles qui auraient ce souci, parce que ça peut arriver notamment avec ce genre de fard liquide. Parfois ça picote un petit peu quand on a les yeux sensibles, ce qui est mon cas. Alors moi, soit je porte seule puis après ça passe, ça me fait plus rien, c'est sur l'instant. Ou alors je mets une base, donc là je voulais combiner les deux, qu'elle soit, que ce soit Linda Alberg, que ce soit un paint pot, que ce soit votre fond de teint, et vous venez poudrer avec une poudre classique, avec un fard beige comme vous voulez, et ensuite vous venez mettre votre fard liquide. Ça, parfois ça diminue un petit peu le côté qui pique, ou ça pique moins. Je tenais quand même à vous dire que si vous le mettez seul, c'est amplement suffisant, je trouve qu'il tient très bien. Petite particularité, le Lottie London, ce fard-ci, cette couleur là, je l'ai acheté il y a pas très longtemps, mais je vous avais réalisé un make-up avec ce fard liquide d'une autre couleur que j'aime énormément. J'adore la couleur, je l'avais racheté et je ne sais pas où il est, je ne sais pas où je l'ai mis, je l'ai cherché pour vous montrer, mais de toute façon je vous invite à aller voir mon tuto puisque c'était un make-up de fête également, et vous allez voir, cette couleur est tip top, je l'aime beaucoup. Celle-ci est très jolie aussi, elles sont toutes les deux différentes, donc très complémentaires, et en fait ce que j'aime, bon c'est qu'elle a un poil plus pailletée celle-ci. Par contre en termes d'application, je trouve que dans le make-up que je vous ai réalisé, la texture est peut-être un peu plus facile ou plus rapide. Celui-ci il faut le moduler, mais ce qui est bien aussi, parce que si vous voulez quelque chose de léger, vous mettez une légère couche. Moi j'ai voulu quelque chose de plus intense, donc je suis venue le moduler. Donc si vous souhaitez le moduler, prenez le temps d'appliquer. C'est un fard qu'il faut attendre qu'il sèche, mais il sèche rapidement pour venir remettre une couche légère, donc ça se module super bien. Par contre, attention, ne venez pas trop
trop le titiller, trop le frotter parce que les paillettes auraient tendance à tomber. Par contre il a cet effet waouh, c'est-à-dire qu'il a vraiment des jolis reflets argentés, bleutés, un peu marronnés. Comme ça la lumière c'est vraiment un fard de fête quoi, ou un fard de tous les jours, hein, ça dépend comment vous vous maquillez. Mais je trouve qu'il est très beau, ses reflets sont magnifiques. Sa tenue est excellente, ne faites pas de couches épaisses au risque que ça craquelle, mais globalement ça ne craquelle pas du tout comme le premier que je vous avais proposé. C'est vraiment pas cher, il est très beau, je vous mets la teinte juste en barre d'infos. Un fard qui suffit à lui-même, un fard liquide qui tient bien la route. C'est une marque que j'aime beaucoup, le Tea London. J'ai essayé d'autres choses, je vous parlerai. Franchement, je vous les recommande les yeux fermés. Et je voulais vous reparler de cette palette de chez Hourglass. C'est très souvent cette palette parce que les highlighters sont de toute beauté. Mais enfin, Hourglass, j'adore. J'aime vraiment bien, j'ai résisté aux palettes, vraiment, les dernières palettes j'ai résisté parce que ce sont des éditions limitées et que lorsque je veux me maquiller avec et qu'il n'existe plus, bah c'est frustrant pour vous. Après j'ai quand même résisté beaucoup parce que je l'ai trouvé très jolie et que je suis rarement déçue, d'ailleurs je suis pas déçue. J'aime beaucoup celle-ci, alors c'est vrai que moi j'avais profité du neuf sur Sephora il y a un petit moment pendant les soldes et je l'avais eu, ou fil unique, je ne sais plus, je l'avais eu à un super prix. Alors elle coûte un certain coût, mais quand même vous avez de quoi faire pour l'highlighter sur les yeux, c'est très beau. Et alors vous avez vu dans ma vidéo, je vous ai proposé aussi lorsque vous l'appliquez et vous voulez qu'il soit un peu plus lumineux ou qu'il soit un peu plus confortable, n'hésitez pas à prendre une brume, que ce soit celle que je vous ai montrée dans mon tuto. Venir ensuite vaporiser votre pinceau et pas trop, il ne faut pas qu'il soit trop humide et venir le tapoter légèrement et ensuite vous allez venir le travailler, ce qui fait que ça va se dissoudre si on peut dire et ça va mieux se fondre à votre peau. Je vous donnerai une autre solution, une autre astuce par rapport à ce genre d'application si ça peut vous être utile. Mais d'ailleurs j'avais partagé certaines d'entre elles dans ma vidéo astuce le teint version crème. Je vous ai donné beaucoup d'astuces dans cette vidéo donc je vous invite juste là à aller la regarder, surtout si vous aimez ce genre de maquillage ou vous préférez des textures crème. Mais il n'y a pas que ça, il y a pas mal de petites astuces donc je vous invite à aller la voir. Pour revenir à cette palette d'Hourglass, c'est de toute beauté. C'est vrai quand je sais pas quoi mettre et que je veux aller à l'essentiel, je vais vite vers celle-ci parce que en fait le résultat est rapide, c'est pas des poudres épaisses donc on arrive vite à un joli résultat. Alors là bien évidemment je me suis un petit peu emballée sur l'highlighter mais vous pouvez le mettre de façon subtile et pareil, plus vous allez polir ces poudres, plus ça va se révéler sur votre visage. Je vous le dis souvent et je vous le dirai tout le temps. Plus vous allez travailler vos matières, vos textures, plus votre make-up sera joli et plus il aura une bonne tenue dans le temps. Les textures, les matières, les poudres ont besoin d'être travaillées. Posées comme ça sera joli et encore que ça dépend de la poudre si elle est épaisse ou non, ça sera joli peut-être sur l'instant mais ça ne durera pas dans le temps. Vous avez besoin de les chauffer vos textures, que ce soit des textures crème ou des textures poudre et là en l'occurrence plus vous allez polir je m'entends, plus vous allez travailler au pinceau sans ajouter de matière et plus ça va se révéler et plus ça sera fin. C'est magnifique comme palette. Bon lui vous l'avez déjà vu, hein, vous savez que je l'aime beaucoup, ce rouge à lèvres de Make Up For Ever. J'ai pas acheté d'autres couleurs encore, pourtant j'aime beaucoup la texture. Alors les métallisés me faisaient envie mais j'ai craqué sur plein d'autres choses, mais c'est vrai que les métallisés me faisaient envie. Alors je dis pas que c'est la chose la plus pratique, c'est vrai qu'on pourrait penser que ça fait un effet pinceau mais avec ou sans ça... Bon. Ah, par contre c'est joli hein. Je suis par contre toujours aussi fan de la couleur, j'aime beaucoup cette couleur qui est avec pas mal de types de make-up. Et la tenue est plutôt bonne, alors ça ne résistera pas à un repas mais la tenue est plutôt bonne et top. Et sur Instagram, je vous avais parlé de cette palette puisque je vous l'ai recommandée et je vous avais mis l'offre de Beauty Bay Black Friday parce que moi je l'ai acheté au tarif plein, je l'avais acheté 18 €. En fait je l'avais vu sur le site en première page et puis j'avais vu le packaging, bon sans plus hein, c'est tout. Et en fait j'ai vu l'harmonie. Alors vous allez me dire, oh oui c'est une harmonie un peu de bleu, mais en fait elle m'a appelée. 18 € m'a appelé aussi, je suis sûre elle est pas chère, je regrette pas du tout, elle est top cette palette, elle est vraiment top, mais vraiment. Alors si vous aimez ce type d'harmonie, dites-vous que ça vaut le coup de la tester. Actuellement là où je suis en train de vous parler elle est soldée, peut-être elle le sera plus, mais en tout cas 18 € ça va, elle les vaut largement. Les mats sont top pigmentés, ça travaille très bien, ce fard noir là est pigmenté de folie, c'est ce que j'ai dit sur Instagram. Franchement je l'ai utilisé là, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, vous avez vite un résultat, c'est noir de chez noir, c'est un vrai fard noir. Vous avez du violet, du bleu, du vert et vous avez quand même des fards neutres, donc vous pouvez faire quand même des maquillages neutres. Il faut aimer quand même un peu la couleur, un minimum.
Vous avez des fards métallisés qui glissent comme du beurre, qui s'appliquent super bien aux doigts et au pinceau. Et vous avez ce fard qui est un de mes préférés, le fard cristal. Je vais vous insérer les swatchs juste après pour que vous puissiez vous faire une idée. Si vous me suivez sur Instagram, je vous avais parlé de cette palette justement et je vous avais dit qu'elle était soldée, ce qui doit plus être le cas actuellement, mais elle n'est pas très chère. Le fard là, juste au milieu, là comme ça, que je trouve magnifique, est un fard qui suffit à lui-même. Les métallisés, là je vous ai fait, les métallisés globalement sont de toute beauté, se travaillent très bien, crémeux. Et l'ambiance générale, l'harmonie est plutôt sympa si vous aimez également les couleurs, si vous aimez le bleu, le vert. Mais vous avez du violet, vous avez des fards neutres également, du mat, du métallisé. Vous pouvez quand même vous amuser. Et le rendu des fards métallisés est vraiment très très beau. Les mats très très pigmentés. J'en suis ravie, elle est pas chère. Mais ce fard là cristal, je le mets seul, c'est pour moi un fard qui suffit à lui-même. Très très beau, les verts métallisés. C'est une belle palette. Je vous invite à la tester si vous aimez l'harmonie. Ce violet là comme ça en ras de cils, c'est très très beau. Franchement pour le prix j'en suis très très contente. Et je vous la recommande. Concernant ma coiffure, alors moi personnellement je m'ondule les cheveux tout le temps avec un fer à lisser et ce depuis très longtemps. J'en ai un autre de Michel Dervin qui est un peu cassé, il est dans ma salle de bain, qui lui a un format un peu plus fin lorsque je veux des boucles plus serrées et lorsque je veux que ça dure un peu plus longtemps. Ou quand j'ai les cheveux un peu plus courts. Là ils sont un peu plus longs donc j'utilise celui de GHD, c'est la version Gold. Ce que j'aime en fait dans les GHD, hein, c'est la qualité. Forcément si vous connaissez les fers GHD, vous savez que ça glisse tout seul. Après ça dure dans le temps, c'est top, ça chauffe bien, ça respecte le cheveu, mais en même temps ça respecte le cheveu. Bon, quand même quand vous mettez de la chaleur, ça reste quand même de la chaleur sur les cheveux, mais quand même ça respecte un peu plus les cheveux. Bon moi j'ai pas peur de les lisser ou de les onduler, les cheveux décolorés, mais je sais que certaines sont un peu plus pointilleuses sur le sujet. Alors normalement j'ai un spray protecteur qui était dans ma salle de bain que j'aurais pu mettre avant, mais j'avais mis la veille une huile, justement l'huile de Kim Kardashian, que j'adore cette huile. Ça je vous en avais parlé sur Instagram, c'est une huile que j'aime beaucoup, que j'avais acheté sur Beauty Bay, n'importe quoi, que j'avais acheté sur Beauté Privée, qui dure très très longtemps. Je l'ai tout le temps racheté, ou alors je l'achète aussi sur Saga Cosmétiques, j'essaierai de vous trouver un lien, ou peut-être qu'il est en offre actuellement sur Beauté Privée. J'en mets très peu, une pompe suffit pour tous mes cheveux. C'est une huile qui ne graisse pas du tout le cheveu. Elle est top pour ça, l'odeur de Nigel c'est super bon, j'aime beaucoup et ouais, j'ai du mal à en changer, je l'aime bien parce que j'ai beaucoup d'huile qui me graisse le cheveu et tout de suite je dois vite me relaver les cheveux, ce qui n'est pas son cas. Et bien souvent j'en mets un peu sur cheveux mouillés et quand je m'ondule les cheveux j'en remets un peu et honnêtement ça m'alourdit pas le cheveu. Et le GHD, j'en suis contente pour faire mes boucles. Comme vous avez vu dans le tuto, moi j'ai souvent tendance par exemple à prendre mes mèches sur le bord de mon visage à l'intérieur pour éviter de faire des boucles un peu trop Nelly Olson. Enfin, ça dépend un peu ce que vous recherchez mais moi je les détends pour éviter que ça fasse trop de boucles. Après là, je l'ai fait un peu rapidement, mais je le fais un peu rapidement de toute façon quand je le fais à la maison, mais je me connais assez bien. Le seul truc que je peux vous recommander, c'est de ne pas trop réfléchir, parce que c'est vrai que souvent, j'ai eu le retour qu'on a du mal à les tourner, à savoir comment tourner. J'aimerais juste vous mettre dans l'idée que lorsque vous êtes devant votre miroir, prenez pas trop le contrôle sur comment faire. Plutôt, observez-vous, certes dans le miroir pour attraper votre mèche, mais essayez de comprendre votre geste. Vous savez, fermez les yeux et essayez de comprendre votre geste. Forcément, quand vous allez tourner votre fer, vous allez vous imaginer votre boucle. Si vous tournez votre fer vers l'intérieur, votre boucle va aller vers l'intérieur. Si vous tournez votre fer vers l'extérieur, votre boucle, elle va aller vers l'extérieur. Et on va dire que c'est plutôt ça qu'il faut travailler dans le sens où vous allez prendre votre boucle vers l'intérieur et vous allez la laisser glisser. Suivant la longueur de vos cheveux, eh bien il va falloir que vous teniez votre mèche si elle est très longue. Parce que effectivement si vous tournez comme j'ai fait sur ma longueur qui est encore je peux m'abstenir de tenir ma mèche parce que ça glisse tout seul. Mais lorsque vous avez des longs cheveux, si vous faites comme ça, à un moment donné ça va faire un nœud et vous allez vous embêter. Là vous tournez votre mèche et vous attrapez votre mèche ici et vous l'accompagnez, vous ne lâchez pas et vous venez descendre suivant la longueur de vos cheveux, mais tout doucement pour que votre boucle ait le temps de chauffer et qu'elle ait le temps aussi de se serrer. Plus vous allez aller vite, moins votre boucle va tenir. Plus vous allez aller lentement, plus votre boucle va chauffer et bon, ne restez pas trop longtemps non plus, vous allez perdre une mèche en route et plus elle va prendre, on va dire. Et vous la laissez tranquille, même si elle vous paraît trop frisée et c'est pas grave, ça va lui permettre de refroidir et de tenir votre boucle. Ensuite vous allez venir détendre. Ne détendez pas de suite parce qu'effectivement ça va ensuite moins tenir. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais en attendant essayez de vous projeter non pas trop dans votre miroir mais dans votre tête entre guillemets pour comprendre votre geste lorsque vous vous coiffez. Vous allez voir, une fois que vous aurez la technique ou l'habitude, vous allez faire ça tout seul. Là j'ai essayé de vous montrer mais moi franchement je le fais en 2-2.
Je vous avoue que des fois même derrière c'est à la one again. Il se peut qu'en dessous ce soit pas très frisé, mais moi l'essentiel c'est que ça soit un peu potable on va dire sur les côtés et ça va très bien. Et donc voilà, make-up terminé. J'espère que ce format vous plaît également. N'hésitez pas à m'en faire part, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, me partager un petit peu vos petites astuces à vous, ce que vous aimeriez voir. Et cette vidéo est désormais terminée. On se dit à très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!